Bonjour à tous, ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo et je voulais vraiment vous parler d'une vision que j'ai eue, qui est celle d'une Ondine, jeune femme prospère et illustre venant de l'Atlantide, fameuse période qui précède le déluge. Par exemple, dans de nombreux récits, j'ai pu prendre conscience de l'ampleur que représentait cette période et surtout de l'influence positive qu'elle émanait vis-à-vis de nous-mêmes dans cette ère de modernité où l'on se sent très différent, très décalé par rapport aux autres. Et pour moi, l'Atlantide a été véritablement une révélation pour moi parce qu'elle m'a permis de me reconnecter à des racines plus anciennes de mon âme, puisqu'elle a vécu, je pense, de nombreuses vies dans cette période. Et Ondine va être plutôt une vision très angélique, pas du tout incarnée dans la matière. Et c'est pour vous dire que le plan vibratoire est tel que j'ai vraiment l'impression d'être dans une autre dimension et de pas être sur la même terre, entre guillemets. Qu'en ces temps compliqués, je vais vous l'avouer, puisque la technologie va faire qu'on va s'éloigner de plus en plus de la nature, et malgré le fait que j'ai vraiment cet élan poussé par rapport, que ça soit aux soins, à la guérison, j'ai toujours ce manque dû, je pense, à mon addiction au téléphone. Et donc sur ce fait-là, je vais essayer de me concentrer et surtout de m'ancrer, parce que l'ancrage est une question de nécessité pour moi. Le prénom Ondine n'est pas du tout anecdotique, puisqu'il vient vraiment de la source thermale. Donc la source thermale, moi je vais vraiment l'appeler le refuge des eaux intimes, qui est d'ailleurs une réflexion que j'ai faite sur un poème que j'avais déjà lu dans une précédente vidéo. Et cette figure féminine, je suis beaucoup en connexion avec elle, notamment lorsque je suis en contact avec l'eau. L'eau, c'est une énergie dont moi je me sens le plus à l'aise et le plus en phase. D'ailleurs, je suis du signe astrologique Cancer, je pense que ce n'est pas un hasard. J'ai d'ailleurs beaucoup plus de chances d'être en contact avec cet océan vibratoire, mais aussi, et je pense que là ça fait plus partie de ma personnalité, c'est que comme je suis quelqu'un de plus imaginative et qui n'est pas du tout structuré, ce manque de structure va faire que je suis plus propice à aller dans des états de dissociation ou même dans un second état de conscience, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est pour ça que cette vision-là m'a paru à la fois très exaltante, mais en même temps assez onirique, pour que ça soit aussi considéré comme un rêve éveillé, puisque j'étais vraiment lucide et je n'avais pas vraiment de corps à proprement parler, puisque je pouvais aller partout dans cette dimension. Et même le rapport au corps est très très différent lorsque je suis en méditation, puisque je n'ai pas ce corps-ci et que je peux emprunter, que ça soit une énergie, un corps, une substance différente de la mienne. Maintenant, je vais vous raconter un peu plus en profondeur ce que je perçois de ce monde. Alors, premier fait intéressant, c'est un univers qui est vraiment jonché de piliers partout. Et ça fait vraiment référence pour moi au temps des Grecs ou des Romains, avec vraiment cette architecture qui est mise en avant, cette effigie qui est presque salutaire vis-à-vis des dieux. Et donc il y a une immense place qui est faite par rapport à la croyance, même si cette croyance, pour moi, elle n'est pas péjorative, négative, mais elle est plutôt un symbole de prospérité, d'abondance. Et l'abondance, je le perçois aussi dans ces innombrables trésors. Il y a beaucoup de pierres précieuses qui sont à la fois dans l'océan. Et l'océan constitue, je pense, 90% de ce monde-là. L'air, l'eau et la terre sont majoritaires, contrairement au feu. Le feu, quand j'ai accès à ce monde, il est perçu vraiment comme quelque chose de très très hostile. C'est limite vraiment l'élément qui pourrait mettre en péril toute cette construction à la fois sociale et empirique. Mais pour autant, je ne perçois pas de négativité en tant que telle, mais vraiment une tempérance. Et c'est pour ça que mes émotions, elles sont pas très amplifiées, malgré le fait que je peux ressentir une immense joie, une certaine témérité. Et je vois cette femme vraiment dans un cadre très idyllique, où elle navigue à la fois entre le champ de l'expérience et le champ de la pensée.
De l'expérience parce qu'elle a un corps physique, tout comme moi, mais de la pensée parce que j'ai l'impression aussi qu'elle est, très détachée de son corps et qu'elle ne fait qu'un avec, le monde dans lequel elle vit. C'est une expérience assez troublante parce que c'est une femme qui dispose d'une âme très, très évoluée et je me demande parfois si ça fait partie de mon moi supérieur ou d'une incarnation future, mais qui est faite dans une ligne de temps qui pourrait s'apparenter à un passé. Je sais encore une fois que le temps n'existe pas à proprement parler, mais c'est juste pour vous donner une idée de où se situe cette période de l'Atlantide, et j'en suis sûr hein, que ça fait partie de ce nom-là, puisque on va dire tous les éléments coïncident trait pour trait par rapport à ça. Je ne vois pas que la femme, il y a aussi des sortes de magistrature, de gouvernement, mais ce gouvernement-là, il est plutôt axé sur la paix, la conciliation, le renouement intérieur. C'est pas vraiment un cadre de hiérarchisation comme on peut le trouver dans nos sociétés actuelles, avec le principe de président, de sujet, ce qui se faisait aussi dans les temps plutôt anciens avec tout ce qui est esclavagisme, ce genre de choses. Mais là, je vois vraiment que le peuple a à cœur de donner une voix à quelqu'un qui aura une âme pure. Et ce principe de l'âme pure, on va voir que ça fait énormément partie de cette société-là. On va pas du tout prioriser, par exemple, la prise d'oral, quelqu'un qui saura parler, qui saura développer ses idées. Non, on va plutôt partir de la sensibilité de la personne, de son goût prononcé pour la nature, pour l'idéalisation, le perfectionnement, la constitution aussi des sources d'énergie, parce que l'énergie en tant que telle, elle est vraiment très 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 abondante et très importante pour cette société en Atlantide. Et justement, cette femme, je sais qu'elle a un rôle très important dans cette société-là et qu'elle dispose de diverses facultés, que ça soit déjà de manier les énergies de l'eau et donc peut-être aussi de communiquer avec les esprits élémentaires, que ça soit les ondines ou des esprits plutôt aériens. Elle guérit que ça soit la faune ou la flore marine, à je pense 90%. Je vois pas trop d'êtres qui sont sur terre, je parle d'animaux, mais plutôt vraiment des êtres marins, comme si la mer était un refuge auquel ces êtres pouvaient continuer leur vie sans être dérangés par des êtres humains. J'aperçois aussi un immense respect vis-à-vis de la nature. Donc tout ce qui est déforestation, maltraitance animale, je pense que dans ces temps-là, on était végétarien, on avait une conscience un peu plus aiguisée et un peu plus prononcée pour les êtres vivants. Vraiment, c'est comme si c'était nos semblables et qu'on ne devait pas interférer avec cette nature-là, puisqu'elle faisait partie du grand tout de la Terre. Et la Terre, par principe, faisait référence à Gaïa, donc déesse incontestée de la nature, de la matière, et on se devait aussi de l'honorer en honorant les espèces qui naissaient sur cette même terre. Par rapport à ces espèces marines, justement, je perçois en eux une immense gratitude vis-à-vis des humains, et ils ne les remercieront jamais assez pour leur bien, parce qu'ils ont contribué à transformer tout ce qui était perçu comme déchet, comme infructueux. Et c'est ça la véritable magie de ces temps-là, c'est que rien n'est jeté, tout est transformé. Donc la nature, elle est modelable, et la perte est vue comme précieux. Et donc c'est pour ça que la majorité des éléments qui sont voués par exemple à la destruction sont utilisés comme des ressources. Et donc il n'y a pas forcément de technologie ou d'éléments qui permettent la reconstruction, mais plutôt un savoir-faire, je pense qui a été plutôt inculqué par des ancêtres plus lointains, je pense, que l'Atlantide. Par exemple, peut-être la Lémurie, si je ne me trompe pas. Mais ils ont contribué à continuer ce cycle
de prise de conscience, que tout était à notre portée et que rien n'était impossible et que malgré la destruction, on pouvait reconstruire, que ça soit un petit objet, jusqu'à une société tout entière. Si je devais décrire physiquement cette femme, elle a les cheveux blonds, très très scintillants. Elle a des perles qui sont vraiment ornées de pierres précieuses qu'on ne peut pas retrouver, par exemple, actuellement. Et ces perles, elles sont forgées avec des matériaux qui me paraissent très très étranges, voire inaccessibles. Et je sais qu'elles contiennent une immense valeur, qui est valeur sentimentale, émotionnelle, spirituelle. Alors, certes, je vous cache pas que ça doit coûter énormément cher, mais je sens que cette valeur matérielle, elle n'est pas importante et pas du tout indispensable. Contrairement à la préservation, et que ça soit de la richesse et du savoir-faire de cette société-là, toutes professions confondues, hein, évidemment, que ce soit des énergéticiens, des forgerons, des artistes, des artisans, tout y passe et tout est fait pour travailler en collaboration et pour éveiller les consciences, que ce soit artistiquement et même au niveau de la science aussi. Je vois pas mal de pseudo-scientifiques. Alors je sais que ce ne sont pas forcément des scientifiques à proprement parler puisque ça n'existe pas encore, mais je vais dire plutôt des théoriciens dans l'âme, des chercheurs de vérité qui vont pas avoir des constructions empiriques comme les scientifiques, mais qui vont partir vraiment de constats très simples par rapport à la nature et qui vont en déduire que ce soit des familiarités, à des événements corrélaires. Mais mine de rien, l'avantage avec ça, c'est que la nature leur dit des vérités et eux les retranscrivent selon leur propre mécanisme intérieur. Donc ce qu'ils vont énoncer ne va pas être proprement objectif, mais vont partir d'une subjectivité qui vont puiser et qui vont faire que ça va toucher un plus grand nombre parce que ça va être très personnel et aussi très persuasif comme domaine de prédilection. Pour en revenir à Ondine, elle émane vraiment une forte attraction qui n'a pas besoin d'être vue, ni d'être entendue, ni d'être écoutée, mais plutôt d'être compris sans être interféré par une quelconque énergie supérieure ou inférieure. Et c'est un plan qui pour moi est très très céleste, très en deçà de ce que nous sommes en tant qu'être humain, qu'un esprit incarné dans une âme, non, qu'une âme incarnée dans un esprit, voilà. Mais c'est très compliqué de synthétiser tout ça parce que j'ai vraiment un tas et un tas d'informations que j'arrive pas forcément à traiter de la bonne manière. Et ça va me prendre du temps, hélas, pour essayer de constituer tout ça. Donc ce que je vous donne, c'est vraiment des bribes d'images. Mais je pourrais jamais vous décrire avec vraiment un vocabulaire, que ça soit très poétique, très scientifique, très littéraire, tout ce que vous voulez, le monde dans lequel je suis transporté parce que ça n'a aucun... En fait, ça ne remplacera jamais une impression, les mots. C'est pour ça que le langage, pour moi, est assez réducteur et ne constitue pas des sensations formelles, mais plutôt informelles. C'est une quasi-planète d'eau plongée dans un vaste océan avec des liqueurs très, très orangées, très parfumées. Ça sent très très bon. Il y a vraiment des odeurs d'arômes, de citron, de rhubarbe. Je ne sais pas si ça existait la rhubarbe, mais en tout cas, c'est ce que je sens. Et vraiment, je me sens baigné et en paix avec moi-même lorsque je suis dans ce monde-là. Et j'ai besoin de personne pour affirmer qui je suis. Donc je me sens vraiment aligné dans un état de relaxation, de plénitude intense. Mais en même temps, je me sens très très ancré. Et c'est ça qui est assez, je dirais, paradoxal, mais quand j'y repense, c'est que le mental n'est plus là. Le mental, c'est totalement désagrégé du système. Et cette femme, en tout cas, elle revêt une apparence, je dirais pas très mondaine,
parce qu'elle m'a l'air très riche, très sophistiquée, mais en même temps, elle sort un peu des sentiers battus, puisque ce n'est pas du tout l'archétype de, de la sauvageonne ou du Robin des Bois version féminine, mais plutôt d'une femme qui a son côté yin et son côté yang, mais qu'elle maîtrise à la perfection. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, en tout cas j'ai cette impression très vive qu'elle appartient à une autre planète, à un autre temps, qu'on pourra jamais surpasser. Et je me demande aussi si c'est une ange terrestre qui a vécu des incarnations, ou même si on est issu de la même âme, de la même source, mais ça j'en doute fort. Mais pour autant je me demande comment j'ai eu cette vision alors que moi-même je suis dans une planète de bas astral, on va se le dire honnêtement. Alors là j'en ai aucune idée. Pour conclure, par rapport aux ondines, cette vision m'a apporté beaucoup de sympathie pour l'espèce humaine, pour notre période, et je pense pas que ça soit un hasard que je sois incarné dans les années 2000. Je pense que c'est une période à la limite d'un nouveau monde. Je pense aussi que vous avez parlé, enfin vous savez aussi qu'il y a la 4D, l'émergence d'un monde qui n'est pas du tout matériel et qui est vraiment axé sur la spiritualité, sur l'égalité entre tous, indépendamment de qui nous sommes, de nos expériences, de la somme, par exemple, même de nos vies antérieures par rapport à notre âme plus ou moins vierge selon ce qu'elle a parcouru dans ses existences passées, futures, présentes. Cette femme a un regard d'ensemble très surprenant qui montre vraiment du doigt son immense empathie envers l'espèce humaine. Et sa beauté, alors peut-être que c'est par rapport à ma vision humaine, c'est-à-dire que vraiment je recherche une apparence physique, mais même immatériellement parlant, waouh, je l'ai bien dit, elle n'a pas besoin d'être belle, puisque par essence elle est lumineuse. Et j'aime beaucoup, par exemple, le fait de dire que l'on a une belle âme. Une belle âme, c'est quelque chose de chaleureux qui émane de nous, malgré notre apparence physique, malgré tout ce qu'on a peut-être reçu comme critique pendant l'enfance, ce qui nous a fortement blessés ou heurtés. Mais employer ces mots-là, pour moi, me paraissent mieux et vibrent plus avec l'être que je suis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu concernant cette vision très majestueuse de femme à l'Atlantide.